Les podcasts du Figaro. Domaines installés, en transition ou en création, entreprises agricoles ou structures de négoce, la véritable rémunération des vignerons reste l'un des grands tabous du monde viticole, avec des réalités très contrastées et de vraies surprises. Nous avons mené l'enquête. En France, si l'argent reste l'une des questions les plus épineuses à aborder sans faire preuve de la plus grande indiscrétion, voire de pure goujaterie, celle de la rémunération ayant cours dans certains secteurs, et notamment celui du vin, relève quasiment du secret d'État. Un mystère qui s'explique d'une part en raison d'une multitude de critères à prendre en considération, de l'autre, d'un refus total de la part des vignerons de lever le voile sur leur trésorerie, qu'il s'agisse de juteuses exploitations de plusieurs centaines d'hectares ou de petites structures installées en micro-négoce. Ainsi, plusieurs cas de figure coexistent. Selon les chiffres de l'INSEE, le salaire mensuel net d'un vigneron salarié serait d'environ 1 650 € pour un homme et 1 550 € pour une femme. En parallèle, la rémunération nette moyenne d'un vigneron à son compte s'élèvera à environ 2 000 €. Des chiffres qu'il convient toutefois de nuancer selon les profils, en fonction d'une donnée centrale dans le cadre d'un démarrage d'activité, avec notamment l'investissement important que requiert l'achat de vignes et d'un outil de travail à acquérir ou à renouveler. Durant les premières années, un jeune vigneron va donc consacrer une part conséquente de son excédent brut d'exploitation à rembourser ses annuités à la banque, une fois sa rémunération déduite, en ne dépassant pas un plafond permettant de percevoir les aides aux jeunes agriculteurs, oscillant entre 1 800 € pour un viticulteur seul et jusqu'à 2 500 € pour un couple. Voilà pour la théorie, qui cache une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si l'on commence par le bas de l'échelle, force est de constater qu'il est désormais périlleux, voire impossible, de s'installer en tant que vigneron sans être assis sur un patrimoine conséquent ou d'être en mesure de faire valoir ses arguments auprès des banques. L'un des vignerons que j'ai pu interroger sur le sujet me confiait qu'il avait pu emprunter 75% de la valeur de son domaine seulement parce que son profil plaisait aux banques, avec un BTS en viticulture et œnologie et un Master 2 d'économie financière. Aujourd'hui, son activité tourne à plein régime, ses vins sont vendus avant même d'avoir été mis en bouteille, tout ça pour un salaire mensuel de 1 500 € la première année, à peine 2 000 aujourd'hui, des semaines à rallonge et un taux horaire digne d'un âge où l'on payait en pièces de bronze. En fait, quelle que soit la région, tous s'accordent à dire qu'il est possible de trouver un équilibre grâce aux notes de frais qui permettent de ne pas plomber davantage un salaire qui dépasse rarement le SMIC. Ainsi, un jeune vigneron qui s'installe sans héritage ou structure déjà établie devra supporter en solo les investissements de départ dans le matériel, le coût du foncier, la main-d'œuvre et bien entendu les aléas climatiques, avec des récoltes qui peuvent être réduites à néant sur certains millésimes. Une précarisation qui va de pair avec de nombreuses idées reçues, notamment du côté des stars. C'est justement en Bourgogne que la situation est encore plus contrastée. Hormis les domaines familiaux déjà installés, sur lesquels pèsent toutefois de lourds droits de succession lors du passage de relais à la génération suivante, rares sont ceux capables de s'installer autrement qu'en développant une activité de négoce, en minimisant au maximum l'immobilisation des capitaux. Un vigneron bourguignon m'a même avoué qu'avec 1 million de chiffre d'affaires par an, lui et son associé ne parvenaient pas à dégager plus d'un salaire pour deux. À l'inverse, la donne change radicalement lorsque l'on se tourne du côté des exploitations détenues par de grands groupes, notamment à Bordeaux ou en Provence, avec des grilles de salaire beaucoup plus confortables. Un directeur technique peut ainsi espérer gagner entre 50 et 80 000 € par an, tandis qu'un maître de chai tournera autour de 40 à 60 000 € annuels. Des salaires somme toute relativement faibles en regard de la pénibilité de la tâche, pour un métier de passion qui exige une ténacité remarquable et un sens aigu du sacrifice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.